Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 10 au 16 février pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. On va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez deux cartes qui sont venues. Vous avez le Serpent Cercle et la Rosace qui nous parlent de transmutation et d'épanouissement. Alors ce que je sens ici, c'est que vous allez libérer des choses, bien sûr, transmuter, libérer de l'énergie pour la rediriger vers votre épanouissement intérieur. C'est très en lien en fait aussi avec l'énergie de Saturne en Poisson au trigone de Mars qui est dans votre signe, Mars rétrograde. Il y a vraiment cette idée de restructurer les choses sur le plan émotionnel, sur le plan familial pour certains, de trouver ou de retrouver un équilibre entre l'action et les responsabilités qui vous incombent. Hein. C'est-à-dire c'est vos responsabilités réelles, pas les responsabilités supposées, on me demande de le préciser. On a des avancées possibles aussi, alors au travers de ce transit qui nous occupe toute la semaine et jusqu'au 19 avril, donc c'est un très long transit qui va vous impliquer. Des avancées sont possibles au travers d'énergie de patience et d'action réfléchie. Il y a vraiment cette idée en fait de rediriger l'énergie de façon consciente au travers de cette croissance intérieure. Saturne en Poisson, c'est l'idée de faire grandir son temple intérieur, d'intégrer les leçons de vie pour avancer, pour s'élever, pour aller vers sa meilleure version. La meilleure version de soi-même, parce qu'on a guéri, parce qu'on a transmuté, parce qu'on est bien, on est en équilibre, en harmonie. Alors cette notion de bien-être, d'estime de soi aussi, elle passe par très fortement cette semaine par l'énergie de la pleine lune en Lion. Cette pleine lune qui est la lune de la neige aussi, la pleine lune du mois de février, qui nous parle de purification, de renaissance aussi. On est sur tout ce qui est lié à l'équilibre intérieur, l'estime de soi, la pleine lune dans le signe du Lion, la lune en Lion et le soleil en Verseau conjoint à Mercure, c'est l'idée aussi de s'affirmer, de prendre position. On va voir ce qu'on vous dit ici avec le tarot. Vous avez le messager d'air, c'est le cavalier d'air. Très intéressant parce que je pense que c'est le signe du Capricorne qui a eu aussi le messager d'air, il me semble. Pourquoi est-ce que vous vous battez? Je pense que cette pleine lune, elle va mettre le focus, elle va vous aider à mettre le focus sur vos priorités. Et donc, ces responsabilités, j'en ai parlé, c'est intéressant parce que j'ai insisté dessus. C'est les responsabilités, pas que vous imaginez que vous avez, mais vraiment celles qui vous incombent. Et donc, par exemple, rendre quelqu'un heureux, c'est pas votre mission. Alors, à moins qu'on soit sur voilà, un enfant, quelqu'un qui a besoin de vous, qui n'est pas complètement mature, d'accord, mais un adulte, chaque adulte est responsable de son propre bonheur. Et même l'enfant, en fait, il a besoin de faire son propre cheminement, d'accord. Mais c'est sûr que voilà, une personne vulnérable, peut-être, qui a besoin de vous, qui dépend de vous matériellement pour X raisons, y compris émotionnelles, bien sûr que voilà, ça c'est peut-être pas négociable. Par contre, le reste, voilà, de quoi vous êtes vraiment responsable? C'est un point d'interrogation, je vous invite à explorer en tout cas, et ce que je sens, c'est que cette pleine lune, de toute façon, elle vous invite, elle vous accompagne, elle vous pousse à rediriger l'énergie vers ce qui vous sert. Alors aussi, les nœuds lunaires qui sont en Vierge et en Poisson, on est sur une libération du sacrifice, on sort du sacrifice pour aller vers le service. Donc pour quelque chose qui a plus de sens, qui permet de se réaliser aussi, d'aller vers son épanouissement. Donc servir, c'est pas se sacrifier. On va aller voir les messages au quotidien pour vous. Alors, sur le lundi 10, 5 de coupe et des poissons. Alors, il y a un changement sur le plan matériel, c'est intéressant parce que cette pleine lune qui se prépare là, elle se réalise au carré d'Uranus. Il y a un T carré d'Uranus au soleil et à la lune. On a aussi d'ailleurs une lune qui est au trigone de Chiron. Donc il y a des libérations. Je pense qu'il y a une libération par rapport à l'argent. Alors peut-être à des choix qui n'ont pas été faits ou à des questions urgentes, brûlantes à régler sur le plan financier, des factures à payer. Tout est à sa juste place. Alors bien sûr, si vous avez des dettes, il va être important de faire le nécessaire. On a vu, trigone de Saturne à Mars,
je prends ma part, je mets l'énergie là où c'est important, là où c'est fondamental. Par contre, si c'est quelqu'un qui contracte des dettes en votre nom, par exemple, vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça, bon bah là, il y a peut-être quelque chose à rediriger aussi. C'est pas de votre fait, c'est pas de votre responsabilité, c'est peut-être à repositionner. En tout cas, il pourrait y avoir une notion de regret en démarrage de semaine, mais je pense que tout est à sa juste place. Et donc c'est l'idée aussi de sortir sur ce démarrage de semaine de la peur de manquer, de la peur d'avoir loupé le coche. Tout est à sa juste place et vous comprendrez peut-être ce que vous venez de vivre dans 2 mois, dans 1 an, peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans. Et ça fera sens à ce moment-là, d'accord? Donc vraiment, si vous vous sentez comme ça en insécurité, libérez. Et je pense aussi que pour certains, il y a cette manifestation qu'il y a un repositionnement par rapport à la matière et à l'avoir, par rapport à la peur de manquer. Alors, sur le mardi 11, 9 de bâton et le chien. Alors, j'ai quand même une relation ambiguë avec quelqu'un qui a l'air d'être un ami, mais qui n'est pas forcément un ami. Est-ce que c'est vraiment un allié? Vous allez ressentir le besoin de vous en protéger. C'est peut-être quelqu'un qui vous a demandé de l'argent, c'est peut-être quelqu'un qui vous prend de l'énergie aussi, parce que les poissons ici, ça peut venir marquer l'abondance aussi. C'est plutôt l'argent, mais ça peut être l'abondance globalement. Quelqu'un vous prend de l'argent ou de l'énergie positive, de l'abondance. C'est quelqu'un qui vous vide énergétiquement, peut-être un vampire énergétique, quelqu'un qui se présente comme un allié, un atout, un ami, et qui en fait vous met dans les doutes. 9 de bâton, c'est l'idée que vous avez capté, en fait, vous avez intégré qu'il y a des schémas répétitifs par rapport à cette relation, et vous vous protégez. J'ai peut-être aussi quelqu'un quand même qui vous défend, qui vient à votre rescousse aussi, hein. Un bon ami, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc là, je vous invite à faire preuve de discernement par rapport à cette situation, et en tout cas, on a l'idée aussi de vivre sa vie pleinement, en se... J'ai l'expression pour vivre heureux, vivons cachés. C'est-à-dire que moins vous en parlez, même à des personnes de confiance, moins vous parlez dans les détails de vos projets, moins vous vous exposez à des énergies négatives d'envie, de jalousie possiblement. Donc vous trouvez des solutions pour vivre la vie passionnément, en fait, pour être dans votre enthousiasme, mais dans une forme d'indépendance aussi. C'est Vénus, hein. Vénus en bélier au trigone de la lune en lion. Voilà, je suis autonome dans mon besoin de reconnaissance. Je m'auto-valide, et comme ça, j'ai pas besoin de m'exposer au jugement de l'autre. Alors après, ça ne veut pas dire que les avis extérieurs sont complètement inutiles, hein. Ça peut être intéressant pour prendre du recul. Mais là, en l'occurrence, moi je sens qu'il y a une pointe de toxicité, de jalousie en fait dans l'entourage. Sur le mercredi 12 et la pleine lune en lion, ben vous avez une semaine où il y a des choses qui se libèrent en fait, hein, les cancers. Alors, vous libérez quelque chose qui est lié à l'incertitude. Vous savez pas exactement, là j'ai comme une... alors pour certains c'est un manque de vision, peut-être pour la semaine, pour le mois à venir, on ne sait pas exactement. Par rapport à une échéance, on aurait besoin de certitude. Mais vous tenez bon par rapport à ça. Vous tenez bon par rapport à cette idée d'accepter que vous ne savez pas exactement. Pour revenir à l'instant présent. Ici et maintenant, je me valide, je sais que je fais ce qui est nécessaire et je choisis de mettre mon énergie là où c'est important, pas sur les peurs, les doutes, hein, parce que ça, les peurs et les doutes n'empêchent pas le danger d'arriver. C'est pas parce qu'on anticipe un danger, en tout cas avec notre cerveau moderne, les peurs que l'on peut avoir, si la peur est un réflexe en fait pour se sauver du danger, hein, l'ours qui va manger l'humain, là il y a un danger de vie ou de mort, hein, on risque de mourir. Donc effectivement la peur est nécessaire, on s'en va, on a peur, on s'en va pour échapper à la mort. Mais le cerveau de l'homme moderne se crée des peurs pour des choses qui vont peut-être pas se passer, qui sont liées à des blessures intérieures, blessures par rapport à l'abondance, par rapport à la peur de manquer, parce qu'il y a une blessure d'abandon peut-être derrière, une blessure de rejet aussi. Est-ce qu'on va accepter mon projet comme il est? Vous décidez, je pense, volontairement d'intégrer cette incertitude dans votre vie, de reconnaître aussi peut-être que quelqu'un vous met dans les incertitudes,
quelqu'un vous met dans les illusions, vous vend du rêve peut-être, et vous tenez bon. Voilà, donc beaucoup de force finalement. Ce 7 de bâton, il implique beaucoup d'endurance. Et la pleine lune en lion, elle porte sur ça aussi. Comment je suis loyale, comment je suis fidèle à moi-même. Par rapport à ma vérité émotionnelle, qu'est-ce que je désire ardemment? D'accord? Bon, alors voilà. Il y a des défis pour le début de la semaine pour vous, mais je pense que ça va vous permettre de transmuter. C'est ça, le serpent-cercle qui sort là, pour finalement renaître à vous-même. En pivot de semaine, sur le jeudi 13. Alors, vous avez la grande prêtresse avec le bateau. Donc on voit bien qu'il y a une évolution et qu'elle se fait sur un plan intérieur, voire sur un plan spirituel. Donc le processus de transmutation, c'est le fait de guérir les blessures, les douleurs, pour rediriger l'énergie en énergie positive. Voir le processus de transmutation comme un processus spirituel, oui, c'est ça, quoi. Alors ça peut être ce qui se passe pour vous sur la semaine globalement, et en particulier sur le jeudi. Vous comprenez que ce que vous vivez, ça renvoie tout simplement, alors c'est simple et en même temps compliqué, parce qu'on a besoin dans la matière de prendre le temps de guérir, de libérer, et ça se fait pas tout de suite, ça prend du temps de libérer, de guérir. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, puis il y a des rencontres qui réactivent des blessures, tout ça, mais c'est un processus de croissance intérieure très connecté à l'évolution de l'âme aussi. On apprend, on s'élève. Et je pense qu'il y a cette prise de conscience intérieure. Alors le nœud nord conjoint à Neptune toute la semaine, qui invite à s'élever comme ça spirituellement, pour avancer. Donc on va voir ce qui sort là sur la fin de la semaine, mais je sens une grosse évolution, avec un sentiment aussi de se libérer, d'y voir plus clair, de sortir des doutes. Sur le vendredi 14, et vous voyez, 6 d'épée, il y a une libération, on se reconnecte non pas à l'énergie de peur, mais à l'énergie du cœur, l'énergie d'amour inconditionnel pour vous-même. Vous bougez mentalement. Sur le vendredi, il y a quelque chose qui s'éclaire, quelque chose qui est beaucoup plus, finalement, beaucoup plus simple. On me dit qu'on revient à quelque chose de plus simple. Pour certains, il s'agira de partir. Pour d'autres, il s'agira de rester ou de changer de point de vue sur une situation. Alors, sur cette journée, c'est la Saint-Valentin. Je ne sais pas, je ne fais pas un tirage spécial pour la Saint-Valentin, mais vous avez l'énergie du cœur qui ressort. Alors, pour certains, j'ai cette idée que vous allez rejoindre votre autre. Il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir un déplacement en voiture, vous prenez la route ou quoi, vous allez au point de rendez-vous, très positif. Pour d'autres, il y a un repositionnement aussi au travers de cette journée et de cette soirée de Saint-Valentin, possiblement. De toute façon, vous allez vers quelque chose de plus aligné avec votre vérité intérieure, d'accord? C'est ça, c'est un mouvement pour retrouver son équilibre intérieur. Sur le week-end, samedi 15, cavalier de denier et l'étoile, vous voyez, vous êtes guidés. Et sur le dimanche 16, vous avez le 5 d'épée et vous avez l'arbre. Alors, vous êtes guidés, vous avancez un pas devant l'autre, vous êtes dans votre base, vous êtes dans votre bien-être, vous prenez soin de votre bien-être, et ça passe par cette idée de laisser s'exprimer votre unicité, votre originalité, qui vous êtes fondamentalement. Ça peut prendre du temps, mais vous êtes guidé pour le faire. Cavalier de denier, on voit que vous avancez prudemment, un pas devant l'autre. Il peut y avoir des tensions, mais vous restez ancré face à ces tensions. C'est intéressant parce qu'on a eu le 5 d'épée aussi pour un autre signe d'eau. Alors c'est vrai que la pleine lune, sur le jeu des angles, elle vous est pas particulièrement favorable. Donc je pense que c'est plus aussi pour vous pousser à libérer des choses, pour chasser quelque chose de devenu trop pesant, en fait, qui nuit à votre bien-être, qui nuit à votre ancrage. Ça peut être le mental, ça peut être des relations, en tout cas, on avance. Vraiment, sur ce week-end, moi je sens que par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre, que ce soit sur votre guérison intérieure, sur vos projets personnels, vous avancez. J'ai peut-être quelqu'un qui vient vous aider, ici ça peut être un natif d'un signe de terre, en particulier Vierge, ça peut être Taureau, Capricorne également, quelqu'un qui vous soutient peut-être, ou qui vous écoute. Pour certains, ça peut être un défunt, et ça peut être une rencontre inattendue aussi, d'accord? Donc voyez un petit peu ce qui peut se jouer sur le week-end, et en tout cas, même s'il y a des tensions, ça montre aussi que votre vie est en train d'évoluer, votre état d'esprit change petit à petit, et vous travaillez très très fort sur votre bien-être et votre calme intérieur, votre alignement intérieur.
Possiblement, vous allez rester tranquille en fait sur le dimanche, vous reposez, vous travaillez sur votre ancrage avec de la méditation, un bain, voilà, parce que vous savez que vous avez besoin de vous accompagner, de prendre soin de vous dans un moment de transformation importante. Allez, je vais terminer le tirage avec un message d'Ad Infinitum. Ça peut être, alors j'en ai deux qui veulent venir, ça peut être des mantras pour votre semaine, une affirmation, des affirmations qui viennent vous éclairer sur votre situation actuelle. Alors on a des messages assez spirituels là. Alors on a d'abord le chakra racine avec mon existence sur cette planète a un but et une signification. On peut avoir quelque chose en lien avec la mission de vie, hein, la notion de servir sans se sacrifier, mais voilà. Quel est votre sens du service et comment est-ce que vous le mettez en œuvre sans vous sacrifier pour cette mission? Et puis on a cette idée quand même aussi de revenir à sa base et à comprendre des choses en profondeur, donc de revenir à sa vérité intérieure, à quelque chose qui vous épanouit. Donc est-ce qu'il peut y avoir des renégociations au niveau du travail en fait cette semaine aussi? Est-ce que je suis bien dans mon travail? Est-ce que je me sens alignée par rapport à ce que je fais au quotidien? Et on a les défis ici, avec le chakra couronne, mon moi supérieur me guide à travers les défis, avec grâce et force intérieure. Et on a la volonté d'action, hein, mais aussi une prise de recul. Mars est rétrograde dans votre signe. Donc, quels sont les défis auxquels vous faites face? Et puis, avec grâce. Hein. Donc, les défis, c'est pas obligé que vous forciez pour les relever. Parfois, un défi, c'est aussi une redirection. On peut aller vers les zones de moindre résistance, à l'image de l'eau. Laissez couler. Si ça veut pas, c'est peut-être pas la peine de forcer. Peut-être que vous êtes invité à, comme ce chamois là, à grimper, à jongler un petit peu, à gravir les échelons, même si c'est dur, à choisir en fait peut-être le passage le plus facile, hein, le moins délicat. Ça veut pas dire qu'il faut forcer. Il faut de la force, oui, force intérieure, mais est-ce qu'il faut nécessairement buter contre l'obstacle? Pas forcément. Et ça, c'est votre moi supérieur, c'est votre guidance intérieure, c'est votre connexion au sacré qui peut vous accompagner aussi dans ce cheminement. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.